un point de non-retour pour le front nord. Hier, le Hezbollah a été la cible d'une attaque technologique inédite, sans bombe ni raid. Après les hésitations et la confusion des derniers jours, c'est apparemment le prélude en effet du passage à l'offensive israélienne sur le front nord. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Niv Adi, expert défense, cybersécurité notamment. Bonjour Niv. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Merci à vous d'être avec nous ce matin sur Radio J. Alors effectivement, on parle de ce qui s'est passé hier au Liban, en Syrie, l'explosion de ces beepers du Hezbollah, opération totalement inédite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement le fonctionnement, comment ça s'est passé, comment ces beepers ont pu exploser justement dans les poches, dans les mains de tous ces hommes ? D'après ce qu'on sait aujourd'hui, avec les détails qu'on connaît aujourd'hui, on comprend que des milliers de beepers qui ont été livrés un mois plus tôt ont été en fait dynamités, on peut dire. On a mis quelques matières explosives dedans avant la livraison. Ça a été fait par... ça a été réservé à l'étranger. Donc, si c'est le Mossad, ça a été... Il y a eu un travail en Europe avant d'avoir livré ça. Et puis, ça a été déclenché ou par vraiment un par un, je dirais, par télécommandé, ou bien avec un autre système de réchauffement de la batterie qui a déclenché en fait la dynamite et qui a fait exploser cela. On parle de 7 grammes à peu près de dynamite par appareil, et puis un message qui a été envoyé, qui était en fait le signal qui avait déclenché cela on parle de 5000 appareils, dont 3000 ont été activé. Alors c'est vrai, vous dites, si c'est le Mossad, pour l'instant, Jérusalem ne confirme rien, n'infirme rien. On ne sait pas si c'est Israël qui est derrière, mais évidemment, les doutes sont là. Ça ressemble justement aux techniques du Mossad qu'on a pu voir dans le passé ? Ce n'est pas vraiment, je dirais que... Commençons par dire, la motivation israélienne est grande, comme on le comprend bien. 2, le Mossad est capable de le faire aussi avec l'assistance, je dirais, de l'intelligence militaire. Et 3, oui, on a vu des choses comparables, mais pas, je dirais, à cette envergure. C'est une première mondiale. Ce qu'on a vu de ressemblant, qui a été... on connaît, c'est Iri Ayash, je pense que c'était en 96, mais ce n'est pas vraiment le même déclenchement. C'est un peu différent, mais bon, je dirais que on serait surpris d'entendre que c'est pas le Mossad. Alors en tout cas, le message envoyé au Hezbollah est fort. Niv, est-ce que c'est un prélude, comme je l'ai dit, selon vous, à une opération de plus grande échelle au Liban ? Alors là, maintenant, c'est là que ça commence à être moins positif et moins sûr, moins certain, parce que ce qu'on a vu hier était très impressionnant et je pense que c'était très important pour Israël de le faire. Maintenant, là, on rentre plus dans la tactique et la stratégie. D'abord, ce que j'entends, c'est que ça n'a pas été déclenché, je dirais, vraiment au moment voulu, c'est-à-dire que ça a été fait parce que certains terroristes du Hezbollah ont eu des doutes sur leur appareil, et donc on a voulu déclencher cela quand même à un moment important, mais pas le moment voulu. Le moment voulu, si je comprends bien, était déjà après, je dirais, un déclenchement plus vaste d'une opération militaire ou d'une guerre de la part du Hezbollah. Donc maintenant, si ce n'a pas été déclenché au moment voulu, je ne sais pas si la prochaine étape est aussi préparée. Et à mon avis, Israël est en train d'attendre la prochaine étape. Ce n'est pas le déclenchement de la guerre de la part d'Israël, à mon avis. Israël, si aujourd'hui, par exemple, c'est théorique, vraiment, le Hezbollah
a perdu tellement de leaders dans leur groupe et il est prêt à faire un accord, à mon avis, Israël serait positive à ce point. Alors, ce n'est pas pour l'instant le développement d'une guerre à plus grande échelle. Eva Soto, vous avez une question pour Nivadi. Bonjour Nivadi. Bonjour. Nivadi, quand il y a une opération comme ça empêche aussi, ça désorganise un groupe comme le Hezbollah. Alors, quelles conséquences ça a? Parce que là, ce sont quand même les systèmes de communication qui ont été touchés. Complètement. Je pense que d'abord, on ne connaît pas encore l'envergure par rapport au grade, on comprend que on a vu l'ambassadeur iranien, on a vu des choses intéressantes, je dirais, d'un point de vue d'intelligence, d'un point de vue aussi vraiment tactique, de guerre. Donc, on ne sait pas vraiment, mais disons que le nombre est déjà très impressionnant. Ceci dit, il y a des dizaines de milliers de terroristes au Hezbollah. Je pense aussi que ils sont prêts et ils ne pourront pas ne pas s'activer et donner une réponse très très ferme à cela. Mais je pense qu'ils sont aussi, ils devront vraiment réfléchir. Le problème, c'est que le Hezbollah n'est juste un proxy, et c'est le proxy de l'Iran. Donc une réponse va venir. Elle pourra être iranienne aussi, supportée par le fait que l'ambassadeur iranien au Liban, à Beyrouth, a été très gravement touché. Ou bien du Hezbollah, c'est une décision de Téhéran, si le Hezbollah a vraiment été touché fortement. Mais je n'irai pas jusque-là, avec des espoirs, disons, du jour d'après ici. Je pense qu'on est peut-être face à une opération, face à une étape qui est moins sympa des deux côtés. Nivadi, justement, l'ambassadeur d'Iran, donc, était équipé d'un beeper du Hezbollah. Ça, c'est une information importante. On sait les liens du régime islamique avec le Hezbollah, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'un ambassadeur soit équipé d'un tel beeper et que ce soit l'un des beepers qui a été donné par le Hezbollah, qui a été fourni par le Hezbollah? Peut-être qu'ils partagent les mêmes passions que l'organisation du Hezbollah. Je pense qu'on est aujourd'hui déjà moins naïf qu'avant le 7 octobre, mais aussi ça fait des années qu'Israël comprend bien que le monde sait que si vous avez un État terroriste et qu'il a des ambassades, dans les ambassades, ils font pas autre chose que du terrorisme aussi. Ça passe par le courrier diplomatique, ça passe par les ambassadeurs eux-mêmes, par des délégations, etc. Donc il faut comprendre que l'ambassade de l'Iran partout dans le monde, elle s'occupe, elle fait du terrorisme exactement comme dans d'autres parties du régime. Donc je suis pas très étonné qu'il a cet appareil. Peut-être c'est étonnant que c'est lui-même qui l'ouvre et pas un garde ou quelque chose comme ça. Donc je dirais que c'est assez étonnant de voir qu'en fait, oui, je pense que cette opération est d'une qualité et l'imagination ici, et je donne pas beaucoup de compliments, comme vous le savez peut-être, à Israël pendant ces derniers mois. Donc vous m'avez trouvé au bon moment. Mais l'imagination est tellement bonne et la qualité, c'est que on a vraiment touché un réseau énorme de terroristes sans vraiment toucher trop d'innocents. Donc en fait, on va voir aujourd'hui aussi beaucoup de noms, et c'est très très intéressant pour l'intelligence israélienne de voir qui a été touché, comment, etc. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour ces précisions et ces explications. Nivadi, expert cybersécurité, expert défense ce matin sur Radio J. Avec nous, je vous dis à très bientôt.